Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce petit format Road to the Euro. Dans ce format, donc je rappelle, je vous propose de revenir sur des compétitions donc de ce championnat d'Europe. Et aujourd'hui on va parler de l'UEFA Euro 96 en Angleterre. Et comme d'habitude, je vais aussi parler d'un joueur en accompagnement. Aujourd'hui ce sera le héros de l'équipe d'Allemagne qui est donc victorieuse, Olivier Bierhoff. Sans plus attendre, commençons la vidéo. L'Angleterre débutait timidement par un nul 1-1 contre la Suisse, mais le but en solitaire de Paul Gascoigne contre l'Écosse lui permettait de renverser la vapeur, puisque ce succès 2-0 était suivi d'un autre 4-1 face aux Pays-Bas. Malgré cette lourde défaite, les Oranges parvenaient à terminer deuxième du groupe devant l'Écosse grâce au nombre de buts inscrits. A l'écran, vous pouvez donc avoir le classement final de ce groupe: 1 Angleterre, 2 Pays-Bas, 3 Écosse et 4 l'équipe de Suisse. Les qualifiés sont donc l'Angleterre et les Pays-Bas. La France ne rencontrait aucune grande difficulté dans le groupe B et lâchait ses seuls points dans un nul 1-1 contre l'Espagne. Malgré les efforts de Hristo Stoichkov, buteur à tous les matchs de groupe, la Bulgarie terminait derrière l'Espagne. A l'écran, vous avez donc le classement: 1 France, 2 Espagne, 3 Bulgarie et 4 Roumanie avec 0 points. C'est le groupe C qui produisait la plus grande surprise, puisque l'Italie, finaliste de la Coupe du Monde 1994, ne passait pas les phases de groupe. C'est bel et bien la République tchèque qui terminait deuxième, juste devant l'Italie et juste derrière l'Allemagne. C'est donc une erreur. L'Allemagne se qualifiait facilement après une victoire contre la Russie, tandis que les Tchèques prenaient la deuxième place après leur succès de 1 contre l'Italie. C'est pour ça que c'est la République tchèque qui est deuxième du classement. C'est bel et bien 1 Allemagne, 2 Italie, 3 République tchèque et 4 Russie. Dans le groupe D, le Danemark, champion en titre, ne retrouvait pas l'étincelle de 1992 et était battu par une équipe impressionnante de Croatie qui terminait finalement deuxième du groupe. Le Portugal remportait son groupe avec 7 points après des victoires sur la Turquie et donc cette équipe de Croatie. À l'écran, vous avez donc une nouvelle fois le classement avec à la première place le Portugal avec 7 points, ensuite de Croatie 6 points, troisième donc Danemark éliminé au premier tour avec 4 points et dernier Turquie avec 0 points. Les quarts de finale. La rencontre tendue entre l'Angleterre et l'Espagne à Wembley devait se décider par les tirs au but après un score nul et vierge de 0-0 au terme des 120 minutes. Le gardien de l'Angleterre exorcisait ses démons du mondial 1990 avant que David Seaman ne repousse en héros le tir de Miguel Ángel Nadal. Le deuxième quart de finale produisait un autre 0-0 et une autre séance de tirs au but dans laquelle la France éliminait les Pays-Bas pour se qualifier pour le dernier carré. L'Allemagne, elle, se montrait trop forte pour la Croatie et prenait l'avantage grâce à Jürgen Klinsmann sur penalty en première période. Malgré l'égalisation de Suker, la Croatie s'épuisait sans Igor Stimac exclu et Matthias Sammer mettait fin aux espoirs croates. Le magnifique lob de Karel Poborski après 8 minutes en deuxième période suffisait aux Tchèques pour battre le Portugal dans le stade de Villa Park. La République tchèque, réduite à 10 après l'exclusion de Radoslav Latal en fin de rencontre, s'évertuait ensuite à repousser tous les assauts portugais pour se qualifier pour les demi-finales. Vous avez donc à l'écran toutes les affiches de ces quarts de finale et les qualifiés. La France se qualifie au tir au but face aux Pays-Bas, comme la République tchèque qui bat donc le Portugal 1-0, l'Allemagne qui bat la Croatie 2-1 et l'Angleterre qui fait 0-0 face à l'Espagne mais qui se qualifie tout de même pour les demi-finales. Passons désormais aux demi-finales. La demi-finale opposant l'Angleterre à l'Allemagne fut sans doute le match le plus passionnant du tournoi. Il commençait très fort pour les Anglais quand Alan Shearer trouvait le chemin défilé après seulement 3 minutes de jeu. Après l'égalisation de Stefan Kuntz, 13 minutes plus tard, plus personne ne marquait et la prolongation pouvait débuter. L'Angleterre était près d'inscrire un but en or après 2 minutes, mais la frappe de Darren Anderton rebondissait sur le poteau. L'arbitre refusait ensuite une réalisation de Kunst pour l'Allemagne et Gascoigne était trop court pour un centre juste devant le but. On se dirigeait donc vers une séance de tirs au but. Après 10 tirs au but superbes et le score de 5 partout, Gareth Southgate voyait sa frappe molle repoussée par le gardien et Andreas Müller pouvait qualifier l'Allemagne pour la finale. La France et la République tchèque ayant aligné des défenses solides et un seul attaquant à Old Trafford, le stade de Manchester United, c'est sans surprise que la rencontre se terminait sans que les filets n'aient tremblé. Après 5 tirs au but transformés de chaque côté, le gardien tchèque Petr Kuba repoussait la tentative de Renald Pedros et Miroslav Kadlec avait l'honneur d'envoyer les outsiders en finale.
Vous voyez donc à l'écran les résultats de ces deux demi-finales. La France qui se fait malheureusement éliminer au tir au but par la République tchèque et l'Allemagne qui gagne également au tir au but sur le même score face à l'Angleterre après avoir fini le match à un but partout. Petit rappel avant de débuter la finale, donc cette finale de 1996 se déroulera le 30 juin 1996 à Londres et elle sera décidée en cas de prolongation par la règle du but en or. La finale. Personne ne s'attendait à ce que la République tchèque aille si loin et quand Patrick Berger transformait un penalty tout en puissance juste avant l'heure de jeu, tout semblait bien parti pour que les petits poussets brandissent le trophée. Mais le sélectionneur allemand, à quelques minutes de la fin du match, Berti Vogt, lançait Olivier Bierhoff, qui inscrivait son nom dans les livres d'histoire. À 17 minutes de la fin, le remplaçant marquait son premier but de la compétition de la tête pour égaliser. Son deuxième, après 5 minutes en prolongation, s'avérait décisif. Sa frappe pied gauche n'était pas franchement dangereuse, mais elle était déviée par Michel Hornac avant de glisser entre les mains de Kuba. Ce tir marquait la fin de la finale grâce à la règle du but en or et l'Allemagne pouvait savourer son 3e titre européen, le premier match international à se décider par la règle du but en or. Une victoire donc de l'Allemagne en finale grâce à cet homme dont nous allons parler maintenant, Olivier Bierhoff, le héros de l'Allemagne de 1996. Comme les Anglais aiment le dire, le football était de retour chez lui, en Angleterre donc pour l'Euro 96. Jovial dans les tribunes, le tournoi était surtout très tendu sur le terrain. Si le changement de format avec le passage à 16 équipes et seulement 2 éliminés par groupe semblait inciter à la prudence, ce n'était franchement rien par rapport à la règle du but en or. Cela signifiait qu'un match était terminé dès qu'un but était marqué en prolongation. Apparaissait alors une obsession, ne pas encaisser de but. Les quarts de finale et demi-finales ont vu une moyenne d'un seul but inscrit par rencontre et 4 des 6 matchs se décidèrent au tir au but. Et la règle crainte comme l'épée de Damoclès tout au long du tournoi faisait tomber sa sentence en finale à Wembley. L'équipe ayant le plus profité du nouveau format en a finalement été la victime. La République tchèque qui a atteint la finale en enregistrant seulement 2 victoires en 5 sorties, des succès cependant remportés contre de belles équipes d'Italie et du Portugal. L'Allemagne invaincue espérait répéter son succès 2-0 sur les Tchèques dans le groupe C, mais était décimée par les blessures, à tel point que l'UEFA lui donnait la permission de faire venir 2 joueurs supplémentaires. Au final, seul Jens Todt se trouvait parmi les remplaçants en plus à London en finale. A ses côtés, l'un des 3 autres joueurs de champ à chauffer le banc était Oliver Bierhoff, que Berti Vogt, le sélectionneur de l'Allemagne, avait inclus dans son groupe sous la pression de sa femme. Avant la finale, l'attaquant de l'Udinese ne comptait qu'une titularisation et 7 minutes dans le match de groupe contre les Tchèques. En finale, Vogt le faisait entrer en jeu à la 69e minute alors que l'Allemagne était menée 1-0 après un pénalty de Patrick Berger. 4 minutes plus tard, il égalisait de la tête pour pousser le match en prolongation. 5 minutes à peine s'étaient écoulées en première période de la prolongation quand Bierhoff recevait le ballon à l'entrée de la surface, dos au but. Il pivotait autour du défenseur tchèque Karel Rada et décochait une frappe déviée par Michael Hornac. Le gardien Petr Kuba était pris à contre-pied et ne pouvait que ralentir le cuir avant de le voir finir dans les filets avec l'aide de son poteau gauche. Bierhoff se précipitait vers le poteau de corner pour fêter ce but en or pour l'Allemagne, championne d'Europe pour la première fois en tant que nation réunifiée. Le soulagement se lisait sur le visage de Vogt qui oubliait en un instant la défaite face au Danemark au même stade de la compétition 4 ans plus tôt. Ce moment lui appartenait. Ou plutôt, il appartenait à sa femme. « Prends Olivier Bierhoff avec toi », lui avait-elle dit. « Il te le rendra. » Et voilà, cette vidéo sur l'Euro 96 et Olivier Bierhoff est à présent terminée. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Comme d'habitude avec ce format, n'hésitez pas à me mettre en commentaire l'équipe qui va gagner pour vous cet Euro 2020. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez une compétition que vous aimeriez que j'explore dans ce format. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao à tous.